C'était l'envie de parler de cette histoire qui part d'un fait divers, qui m'a quand même pas mal marqué quand moi j'étais adolescente, qui est ce drame de la course au large, au fond, où un personnage va tricher en faisant une course autour du monde en solitaire. Donc c'est né à la fois de l'envie d'écrire un roman, qui est mon premier roman, donc d'avoir une écriture très différente par rapport aux fois où j'ai pu raconter les aventures qui me sont arrivées, et là vraiment de partir sur la page blanche et l'imagination autour d'un personnage. Alors il y a les analogies, on va dire, sur la trame de l'histoire, c'est-à-dire ce type qui s'engage dans une course autour du monde en solitaire sans escale, et puis qui va tricher et qui va mentir en fait en faisant croire qu'il est ailleurs, qu'il a une autre position, et qui au final va pas supporter cette tricherie, va être incapable de l'assumer, va donc devenir fou et va disparaître. Donc dans les deux cas, vraisemblablement dans la réalité aussi, il se passe par-dessus bord tout simplement. Donc cette trame-là, c'est un peu la même. Évidemment, tout le reste est au contraire du roman. Alors c'est vrai que Eva, c'est un personnage totalement inventé. Il m'importait beaucoup de raconter ce qui se passait à Terre en même temps, parce que je crois que c'est des choses importantes. Et aussi de montrer comment, très rapidement finalement, ces deux mondes ne peuvent plus communiquer. S'il arrivait à raconter aux gens de Terre ce qu'ils pensent, ses angoisses, etc., il serait sauvé, ça se passerait bien. Mais non, finalement, les rares fois où il arrive même avec sa mauvaise radio à téléphoner à Terre, donc que ce soit à Eva ou à sa femme à lui, il y a tellement de distance entre eux que ça passe pas et que donc lui continue sur sa lancée et personne ne peut l'arrêter. Ce qui fonctionne pas, c'est qu'au fond, c'est une histoire trop grosse pour lui. C'est pas tant au niveau technique, effectivement, c'est une sorte de précurseur sur l'utilisation, par exemple, de l'électronique sur les bateaux. Mais il n'est pas du tout prêt au sens technique. Donc déjà ça fonctionne pas. C'est-à-dire que préparer un bateau pour une course autour du monde, c'est un boulot énorme. Et lui, il n'a pas d'idée de ce que c'est, il le fait mal et donc ça marche pas. Mais surtout, ce qui fonctionne pas, c'est qu'au fond, il est pas bien en mer, il est pas heureux en mer. Et ça, il s'en était pas rendu compte avant de partir, c'est quand même un peu embêtant. Et donc, il se croit capable de faire ces grandes choses. Et très vite, il s'aperçoit que c'est pas son histoire. Mais il peut plus revenir en arrière. Pas forcément, parce que je crois que y a des gens, moi par exemple, ou d'autres marins, on n'est pas des solitaires dans l'âme, c'est-à-dire qu'on est bien avec du monde, on est bien, mais par contre, on sait aussi lâcher prise par rapport aux repères terrestres pour être capable de rentrer dans un univers de solitude et de mer. Et lui, au fond, il lui manque son public, quelque part, quand il part seul en mer. Il est incapable d'assumer ça. Donc, pour lui, ça va être un handicap, ça va être quelque chose d'insurmontable. Effectivement, il aurait pu raconter des histoires et mentir, entre guillemets, à terre, avec des gens autour de lui. Et là, tout seul, il peut pas se mentir à lui-même, il peut pas mentir à la mer. Donc voilà, c'est l'origine de son malaise et qui fait qu'il y aura cette dérive.